téléphone est rempli d'applications mobiles, mais est-ce que tu sais que derrière chaque page, chaque bouton, chaque animation, il y a juste du code? Le développement informatique, c'est le pouvoir de créer à partir de rien. En quelques lignes, tu peux créer un site, une application, un business, même un empire. Tu veux être libre, avoir tes propres projets, travailler de n'importe où. Le développement, c'est une des portes d'entrée pour cela les plus accessibles. JavaScript, Python, Dart, c'est pas juste des langages, c'est des outils qui transforment tes idées en réalité. Et le plus fou, t'as pas besoin d'être un génie, juste de la motivation. Parce que tout s'apprend et tout commence par une première ligne de code. Tu veux apprendre de zéro à ton rythme, même sans aucune base. Ma formation est faite pour toi. Débute aujourd'hui, deviens autonome demain. Le lien de ma formation est en bio. Elle comprend un suivi jusqu'à ton première application. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker. Parce que créer une application mobile sans savoir ce que font tes utilisateurs, c'est comme marcher dans le noir. Tu vas forcément te casser la gueule. Si tu veux qu'une application fonctionne, tu dois d'abord comprendre comment les gens l'utilisent. C'est ce que je fais avec mon application Noria. Par exemple, j'ai remarqué que plein d'utilisateurs prennent souvent le forfait internet de 500 francs dans l'application. Grâce à ça, j'ai pu m'adapter et rendre l'expérience plus fluide pour eux. Pour suivre ce qui se passe dans mes applications, j'utilise une combinaison de Firebase et Google Analytics et bien sûr la Play Console. Ces outils me donnent toutes les informations nécessaires pour améliorer l'application en continu. Si tu veux toi aussi créer une application mobile, alors clique sur le lien dans ma bio. Et très franchement, si cette vidéo ne t'a rien appris, ne t'abonne pas. Mais si tu as aimé, like, partage et ajoute en favori, c'est gratuit. Le tout premier mot que j'ai tapé sur Google, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai tapé le mot Google sur Google. Et toi, c'est quoi le premier mot que tu as cherché sur Google? Si tu veux créer un site web, commence par ça. Oui, le HTML. HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. C'est le squelette de ton site. Il te permet de structurer le contenu. Titre, page, image, lien, etc. Exemple simple. La balise H1 sert à afficher un titre. La balise P sert à afficher un paragraphe. Sans HTML, pas de structure. C'est la base du web. Tu veux apprendre à coder? Clique sur le lien dans ma bio et télécharge ma formation en développement web pour les débutants. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi. Tu veux créer un site web mais tu ne sais pas par où commencer? Voici 10 balises HTML que tout débutant doit connaître. Et à la fin, je te montre une balise cachée que peu de gens connaissent. HTML, la racine de ton site, tout commence ici. Hide, là où tu mets les infos invisibles mais essentielles. Title, le nom qui s'affiche dans l'onglet du navigateur. Body, le contenu que les gens voient. H1 à A6, les titres du plus gros au plus petit. P pour écrire tes paragraphes. A pour faire des liens vers d'autres pages et la fameuse lien de téléchargement de contenu. IMG pour afficher des images. Sans ça, pas de logo, MEMS ou visuel dans un site. Div pour organiser ton contenu comme des blogs ou même comme des poupées russes. Input pour les formulaires, nom, email, numéro de téléphone, etc. Et voici une balise bonus que peu de gens connaissent, la balise marquée. Elle fait défiler le texte automatiquement, comme la fameuse flash info qui défile quand on regarde ORTM. Mais elle est un peu vieille, donc à utiliser avec modération. Et maintenant, un fait que 90% des développeurs ne savent pas. Le tout premier site web de l'histoire est encore en ligne. Il a été créé en 1991 par Tim Berners-Lee. Et devine quoi? Il utilise les mêmes balises HTML de base qu'on utilise encore aujourd'hui. Si tu veux apprendre à coder ton premier site, clique sur le lien dans ma bio. Et si cette vidéo ne t'a rien appris, ne t'abonne pas. Mais si tu as aimé, like, partage et ajoute en favori, c'est gratuit. Tu veux créer une application mobile, mais tu ne connais rien en code. Sache qu'en 2025, certaines intelligences artificielles peuvent créer des applications complètes à partir d'une simple description. Tu décris ton idée et l'IA s'occupe du reste, design, fonctionnalité, code et parfois même la publication. Et voici 3 outils IA impressionnants. GPT Engineer, tu lui donnes un prompt et il génère tout le code de ton app. Builder AI, tu construis ton app comme un site. L'IA génère les parties techniques. Flutter Flow, une IA boostée pour créer des applications Flutter visuellement et les exporter sur Android et iOS. Et ce n'est que le début. Certains IA comme Bolt AI peuvent déjà intégrer des fonctionnalités avancées comme les paiements, les notifications punch ou la géolocalisation. Bref, créer une application sans savoir coder est devenu possible. Et si toi aussi tu veux apprendre à coder avec l'IA, clique sur le lien dans ma bio. Et si tu as appris quelque chose, like, partage et abonne-toi, c'est gratuit. Je vous présente un nouveau jeu que j'ai développé. Mélange Color Short Pencil 3D. Oui, je sais, c'est un peu long comme nom. C'est un jeu de réflexion relaxant, mais super addictif.
Le principe est simple, tu dois trier des liquides colorés dans des tubes jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule couleur par tube. Au début, c'est facile, mais plus tu avances, plus ça se complique. Il y a 30 niveaux avec plein de défis, tubes verrouillés, niveau chronométré et même un mode zen pour jouer sans pression. L'interface est fluide en 3D et surtout peu de pubs intrusifs. C'est gratuit et disponible dès maintenant sur Play Store. Télécharge Mélange Color Shore et dis-moi jusqu'où tu peux aller. Tu penses que le CSS c'est juste pour changer les couleurs? Mauvais réflexe. Voici pourquoi même les devs seniors passent à côté du vrai potentiel des CSS. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. C'est ce qui permet de rendre ton site beau, propre et moderne. Exemple rapide, avec ça, en 3 lignes, ton site change totalement d'ambiance. Tu savais que tu peux créer un carrousel, une modale ou même un menu déroulant sans une seule ligne de JavaScript. Juste avec du CSS, grâce à Checkit, Targets, ScrollNav et Keyframe. Beaucoup de développeurs ne maîtrisent même pas ça. Pourtant, c'est natif, rapide et super propre. Tu veux apprendre à styliser un site comme un vrai pro sans galère? Télécharge ma formation, elle est disponible dans ma bio. Si cette vidéo ne t'a rien appris, ne t'abonne pas. Mais si tu as appris un truc, like, partage et ajoute en favori, c'est gratuit. Si tu penses que le HTML5 et CSS3 c'est juste pour faire des pages simples, faux. Regarde ce que tu peux créer en 5 minutes. Une carte de profil pro et 100% responsive. Et tu sais c'est quoi le secret pour qu'un site web s'adapte à tous les écrans? C'est juste ça. Le meta device. Sans cette ligne de code, ton site est foutu sur mobile. Avec un peu de HTML5 pour la structure, du CSS3 pour le style et quelques media queries, ton site web devient responsive, élégant et prêt pour ton portfolio. Le code complet est disponible dans mon canal Telegram. Clique sur le lien dans ma bio. Et si tu veux créer ton premier site web de A à Z, ma formation de 0 à Saitama est aussi disponible en bio. Apprends les vraies bases, construis des projets solides et fais-toi de l'oseille avec ta passion. Abonne-toi pour d'autres astuces de développeurs. Si tu choisis Flutter ou React Native juste parce que c'est à la mode, tu es déjà en train de tuer ton projet. Moi je maîtrise les deux, je t'explique sans langue de bois avec l'avis de l'IA en bonus. React Native, plus rapide pour démarrer, basé sur JavaScript, donc son écosystème est énorme, mais performance parfois bancale sur les gros projets, dépend trop des ponts natifs. Flutter, super performant même pour les apps complexes, UI ultra personnalisé, mais il y a moins de plugins que React Native et il faut aimer Dart. Flutter est plus robuste pour des apps ambitieux. React Native est plus rapide pour prototyper ou lancer une MVP. Choisis selon ton équipe, ton temps et ton ambition. Ce débat, c'est pas juste une clash de tech, c'est une question de stratégie. Moi, je code en Flutter, en React Native et même avec Cordova et je forme aussi là-dessus. Ma formation sur Flutter est accessible dans ma bio, mais si tu veux une formation sur React Native ou apprendre à créer un jeu mobile complet avec Expo, commande juste je vais et je lance ça pour vous. Si cette vidéo ne t'a rien appris, ne t'abonne pas, mais si tu as aimé, like, partage et ajoute en favori, c'est gratuit. Je veux devenir freelance au Mali, mais t'as 0 client. Moi aussi j'étais comme toi, sans réseau, sans client, sans méthode. Mais j'ai compris un truc, tu n'as pas besoin d'être connu, tu as besoin de méthode. Et c'est exactement ce que je t'explique dans ce guide. De 0 à Saitama, c'est pas juste un titre stylé, c'est une méthode étape par étape pour décrocher tes premiers clients. Télécharge ton exemplaire maintenant, le lien est dans ma bio si tu veux devenir freelance au Mali. Si tu as déjà liké une vidéo ou scrollé sur Instagram, tu as déjà vu ce langage en action. Oui, le JavaScript. JavaScript, c'est un langage de programmation qui donne vie à ton site web. Il ne gère ni le design, ça c'est le rôle de CSS, ni la structure, ça c'est le rôle de HTML, mais lui il rend tout interactif. Tu ouvres YouTube, le bouton like, le menu déroulant, les vidéos qui se chargent sans rechargement de page, c'est du JavaScript. Tu scrolles sur Twitter, le fil qui se charge en direct, les tweets qui s'affichent automatiquement, encore du JavaScript. Même les stories Instagram qui passent tout seul et les effets quand tu réagis à une story, c'est du JavaScript derrière. JavaScript, c'est le cerveau dynamique de presque tous les sites modernes. Et le plus fou, tu peux l'utiliser pour créer des jeux, des applications, des animations, des chatbots, tout ça depuis ton navigateur. Tu peux commencer à coder avec JS, pas besoin d'installation compliquée. Si tu veux apprendre à coder avec JavaScript, télécharge ma formation sur le développement web. Le lien est en bio. La formation est suivie d'un accompagnement personnalisé jusqu'à ton premier site web responsive. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'ajouter la vidéo en favori, ça coûte que dalle. Regarde ce bouton, un simple clic et boum, il se transforme complètement avec JavaScript. On commence avec ça, la balise bouton en HTML5.
avec un peu de style de base pour la balise button en CSS. Et voici la magie avec JavaScript. Pour une explication rapide, point advent listener, clic, attend l'action clic, point inner text, pour l'action changer de texte, point style, point transform, pour l'action agrandir effet piloté, point box shadow, pour l'effet lumineux, point border radius, pour rendre le bouton arrondi. Et voici l'effet que ça donne. Le bouton explose des styles, animations, couleurs et textes. Tu veux créer des interactions de malade avec JavaScript? Abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu veux que je t'apprends. Tu savais que tu pouvais transformer ton site web en application mobile? Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Alors voilà, si tu as déjà un site en HTML, CSS et JavaScript, tu as déjà 80% du boulot fait. Maintenant, tu peux utiliser une PWA, Progressive Web App, pour que ton site se comporte comme une vraie application mobile. Encore mieux, tu peux aller plus loin avec Apache Cordova, Ionic ou Capacitor pour transformer ces sites en APK Android ou en IPA iOS. Et oui, j'ai déjà créé des apps mobiles avec cette méthode, notamment avec Cordova, et ça fonctionne vraiment. Le principe est simple, tu ajoutes un manifest.json à ton site, c'est ce qui permet l'installation sur mobile. Tu configures un service worker pour le mode hors ligne. Tu testes le tout dans le navigateur. Ensuite, tu intègres dans Cordova, Ionic ou Capacitor. Et boum, tu génères un fichier APK prêt pour Android avec Android Studio ou un fichier IPA pour iOS avec Xcode. Avantage, un seul code pour le web et le mobile. Moins de coûts, plus rapide à déployer. Et si tu veux que je fasse une formation là-dessus, commente APK si tu as un téléphone Android ou IPA si tu as un iPhone. Et n'oublie surtout pas de partager la vidéo si tu veux savoir comment publier une application sur Play Store. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Tu bloques sur la création des comptes, le paiement des $25 ou les captures d'écran à envoyer. Et si je te disais qu'il existe un cours 100% pensé pour les développeurs africains? Ce cours t'apprend pas à pas à publier ton app, même si tu vis en Afrique, même si tu n'as jamais touché à Google Play Console. Tu vas apprendre comment préparer ton application, icônes, screenshots, description, comment créer un compte développeur Google, même avec un carte bancaire local, comment gérer et signer ton fichier .aab ou .apk, comment configurer ta fiche et soumettre ton app, et comment gérer tout ça après publication avec des conseils adaptés à nos réalités, connexion LAN, téléphone bas de gamme, langue locale, etc. Que tu sois sur Flutter, React Native, Cordova ou Ionic, ce cours est techno-iotique. Et le meilleur est que un compte Google Play Console validé est offert à l'achat du cours. Tu peux publier jusqu'à 3 applications mobiles sans t'embêter avec les problèmes de numéro de téléphone invalide ou carte bancaire refusée. Alors, t'attends quoi? Ce n'est pas juste un cours, c'est le raccourci que j'aurais aimé avoir quand j'ai publié ma première application. Rejoins-nous dès maintenant en cliquant sur le lien dans ma bio. Et si tu crois que c'est trop beau pour être vrai, tu vas être encore plus surpris par ce qu'il y a dans ce cours. Si tu veux créer une page d'accueil propre et professionnelle, voici 5 conseils faciles à appliquer pour réussir, même sans expérience. Choisis une palette de couleurs limitée, 2 à 3 teints. Privilégie des couleurs qui vont bien ensemble. Par exemple, un bleu foncé avec un blanc, cela donne un rendu moderne et sérieux. Utilise une police simple et lisible. Google Fonts offre de nombreuses options gratuites adaptées au web. Évite les polices fantaisistes qui compliquent la lecture. Organise clairement ta page avec des sections distinctes. Un header, un contenu principal et un footer. Utilise des balises HTML sématiques comme balise header, balise main et balise footer. Ça aide les moteurs de recherche à comprendre le site et à améliorer ton référencement SEO. Ajoute des effets discrets sur les liens et boutons comme un changement de couleur au passage de la souris avec la propriété CSS Over. Cela améliore l'expérience utilisateur sans alourdir le design. Pense à l'affichage sur mobile grâce au Media Query. Ta page s'adapte automatiquement à tous les tailles de l'écran. C'est ce qui est essentiel aujourd'hui. Applique ces conseils à ta page et elle sera élégante et professionnelle. Pour plus d'astuces simples et efficaces, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Tu veux apprendre à ajouter un magnifique effet de transition avec JavaScript comme ceci? Reste jusqu'à la fin, je te montre comment faire. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre la vidéo en favori. Pour une brève explication, dans le HTML, il y a un seul élément qu'on utilise, la balise div qu'on stylise. Dans le CSS, on définit le style initial, l'ID boîte qui inclut la taille, la couleur et la forme.
On active la propriété Transition All One Is pour que tous les changements soient animés. La classe active change la taille, la forme du carré au cercle, la couleur, l'opacité et ajoute une rotation. Au niveau du JavaScript, on détecte le clic et on alterne la classe active avec Toggle. La transition CSS se déclenche tout seul. Et voilà, tu sais maintenant créer un effet de transition incroyable avec JavaScript en quelques lignes seulement. Dis-moi en commentaire si tu es de la team JS ou si tu es de la team TS. Tu as envie de créer une application Flutter sans être expert en code. Je te montre comment passer de ton idée à une app fonctionnelle en t'aidant de ChatGPT. Beaucoup abandonnent parce que le code ça fait peur, mais avec ChatGPT, tu peux générer du code Flutter pas à pas en l'affinant à chaque étape. Tu dis à ChatGPT la fonctionnalité que tu veux, il te donne le code, tu le codes dans main.dart ou dans Dartpad. Et si tu veux peaufiner, tu envoies un prompt comme ajoute un bouton plus animation et il te propose la modification. Résultat, tu peux prototyper ton app Flutter en quelques minutes sans galère sur la syntaxe, design, logique, UI. Tout s'améliore prompt après prompt. Au passage, en cliquant sur le lien dans ma bio, tu peux aller plus rapidement car j'ai 2 formations faites pour toi. Initiation au développement mobile avec Flutter, de zéro à Saitama. Avec ça, tu apprends à créer tes premières applications mobiles de A à Z, même si tu n'as jamais codé. Idéal pour débuter et devenir autonome rapidement. Coder plus vite avec l'IA. Guide d'initiation pour dev malin, de zéro à Saitama. Découvre comment utiliser l'intelligence artificielle pour coder plus vite, gagne du temps et transforme tes idées en projets concrets en temps et record. Si tu veux que je te montre comment faire ton premier mini projet Flutter avec ChatGPT, écris app en commentaire et je te guide de A à Z. Tu galères avec ta barre de navigation qui casse en version mobile. Aujourd'hui, je te montre comment créer un navbar responsive en HTML et CSS. Tout d'abord, c'est quoi un navbar? Un navbar, c'est la barre de navigation qui contient les liens comme accueil, à propos, service, contact, etc. Son rôle est de guider les utilisateurs et rendre ton site plus clair et professionnel. En HTML, on crée une structure simple avec la balise nav contenant la balise UIL et li contenant la balise A. En CSS, on aligne avec display flex et justify content espace between. Ensuite, grâce au Media Query, on adapte la barre en mode mobile et on ajoute un petit menu hamburger pour afficher les liens. Le résultat, un navbar fluide, clair et adaptatif, parfait sur PC comme sur smartphone. Si tu veux apprendre à créer ton premier site web, clique sur les liens dans ma bio. Et si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker ou d'ajouter la vidéo en favori, c'est gratuit. Ton site web accepte même les emails du genre a@b où ton mot de passe peut être juste 1, 2, 3, 4 et ça passe. Stop. On appelle ça un formulaire sans validation. Si tu crées un formulaire sur ton site sans validation, c'est le chaos. Email faux, mot de passe bidon, champ laissé vide. Heureusement, avec JavaScript, tu peux tout contrôler en direct. Exemple simple, si l'email n'a pas le bon format, ça affichera un message email invalide. Si le mot de passe est trop court, ça affichera mot de passe trop court. Et tant que tout n'est pas correct, le bouton envoyer reste désactivé. Le résultat, ton formulaire devient intelligent, propre et super pro. C'est meilleur pour l'expérience utilisateur et pour ton projet. Si tu veux apprendre à coder des fonctionnalités comme ça avec JavaScript, clique sur le lien dans ma bio. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et garder la vidéo en favori, c'est gratuit. Quand un tailleur Togolo te dit « J'ai juste besoin de ma machine à coudre pour vivre », tu le crois direct et c'est logique. Pour le développement informatique, c'est pareil. Tu as juste besoin de ton ordinateur pour gagner ta vie. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que le métier de développeur nourrit son homme? La réponse est clairement oui. Premièrement, c'est l'une des rares métiers où un recruteur t'embauche si tu es bon. Point. Pas besoin d'un CV blindé. J'en ai moi-même fait l'expérience. Deuxièmement, regardez des développeurs comme Mark Zuckerberg. Il a lancé Facebook depuis sa chambre, juste avec un ordinateur et du PHP. Résultat, il est aujourd'hui le deuxième homme le plus riche au monde, juste derrière Elon Musk, lui aussi ancien développeur. Au passage, si tu veux que je fasse une vidéo sur le PHP, écris juste PHP en commentaire. Et pour prendre un autre exemple, le Nigérian Shola Akilade, ingénieur logiciel et cofondateur de Paystack, une startup rachetée pour plus de 200 millions de dollars par Stripe. Lui aussi a commencé juste avec un ordinateur. Donc, pour répondre clairement, oui, le développement nourrit son homme. C'est même l'un des métiers les plus lucratifs aujourd'hui. Tu as juste besoin d'un ordinateur et d'une bonne formation. Et en parlant de formation, la mienne de zéro à Saitama est disponible en bio. Initiation au développement web,
JavaScript plus PHP et initiation au développement mobile avec Flutter. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, like, commente et abonne-toi, c'est gratuit. Ça, c'est un bouton qui essaye de se barrer quand j'essaye de cliquer là-dessus. Et je le fais avec HTML5, CSS3 et JavaScript. Et reste jusqu'à la fin, je t'explique comment je le fais. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker si tu aimes ce genre de contenu. Pour une brève explication, en HTML, je cherche un bouton avec l'ID bouton fiant placé au centre et la structure de base pour afficher dans le navigateur. En CSS, j'utilise Flexbox pour centrer le bouton, un fond en dégradé et un style simple pour le bouton avec des coins arrondis. En JavaScript, je commence par récupérer le bouton avec son ID. Ensuite, à chaque mouvement de souris, je calcule la distance entre la souris et le centre du bouton. Et si cette distance est inférieure à 5 pixels, je déplace le bouton à une position aléatoire sur l'écran grâce à math.random. Et si tu arrives à cliquer dessus après plusieurs tentatives, un message bravo s'affiche. Et voilà un bouton qui fuit à chaque tentative de clic. Si tu veux faire ce genre d'animation, clique sur le lien dans ma bio. Ma formation sur le développement web s'y trouve. Si tu veux que je t'envoie le code complet, écris en commentaire je veux ou va directement dans mon canal Telegram. Le code s'y trouve. Car tu veux attirer des recruteurs ou des clients, fais un portfolio. Ton portfolio est ta carte de visite. Tout d'abord, c'est quoi un portfolio? Un portfolio est une page web qui représente qui tu es, tes compétences, tes projets pour montrer ce que tu sais faire. Un bon portfolio prouve ton style et ton niveau. Mais inutile d'en faire trop. Il doit rester simple et efficace. Commence avec une structure claire en HTML, une page d'accueil, une section à propos, un espace pour tes projets et un contact. Ensuite, rends-le beau avec du CSS, couleur sombre, typographie soignée, animation légère pour donner vie à la page. Mets en avant tes projets. Chaque projet doit avoir un titre, une courte description, un lien vers YouTube ou une démo. Assure-toi aussi que ton site s'adapte sur téléphone comme sur ordinateur. C'est ce qu'on appelle un design responsive. Pour faire la différence, utilise des images légères pour que ton site soit rapide. Ajoute des effets simples comme le hover sur les boutons pour la rendu pro et pense au référencement SEO, des titres clairs et des balises méta pour que Google le trouve facilement. Prêt à créer un portfolio qui impressionne? Like, enregistre la vidéo et surtout abonne-toi. Tu peux aussi cliquer sur les liens dans ma bio pour te former. Tu vois les applications mobiles comme MaxHit, WhatsApp, Wave ou même les applications bancaires et tu sais quels sont les points qu'ils ont en commun. C'est la sécurité par empreinte digitale ou Face ID, autrement dit la sécurité biométrique. Alors, c'est quoi exactement la biométrie? C'est une méthode d'authentification qui utilise tes caractéristiques uniques comme tes empreintes digitales ou ton visage pour vérifier ton identité. Plus besoin de mémoriser un mot de passe compliqué. Et comment ça fonctionne? Ton doigt ou ton visage est scanné par le capteur de ton téléphone. Les informations sont transformées en données cryptées et les applications le comparent avec ce qui est stocké dans ton appareil. Donc tout reste sécurisé. Si tu développes une application, pas de panique, c'est facile à intégrer. Sur Flutter, tu peux utiliser le plugin Logout pour gérer les empreintes et les Face ID ou Biometric Signature pour un contrôle plus avancé. Sur React Native, il y a React Native Biometric pour gérer les clés sécurisées et l'authentification, ou React Native Fingerprint Scanner pour un accès simple via empreinte digitale. Bref, c'est l'idéal pour sécuriser tes applications modernes, que ce soit un service bancaire, un chat ou un portefeuille numérique. Avec la biométrie, tes applications deviennent ultra sécurisées et super pratiques pour tes utilisateurs. Et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et tu peux aussi cliquer sur le lien dans ma bio. Je propose des formations en développement mobile. Tu t'es déjà demandé comment des applications comme TikTok, WhatsApp, Facebook et même Noria arrivent à faire de l'argent alors qu'elles sont complètement gratuites? Reste bien jusqu'à la fin, je t'explique tout. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de mettre la vidéo en favori si tu aimes ce genre de contenu. Alors déjà, c'est quoi la monétisation d'applications numériques? En gros, c'est toutes les stratégies utilisées pour générer de l'argent avec une application ou un jeu mobile. Maintenant, revenons à notre question. Comment ces applications font de l'argent? TikTok et Facebook, ils gagnent des milliards grâce à la publicité ciblée, les pubs que tu vois défiler dans ces applications. WhatsApp, il mise sur les services pour les entreprises. WhatsApp Business, les intégrations payantes, les API. Noia, mon application par exemple, génère de l'argent grâce à la pub et à l'abonnement premium. Pour les moyens de monétisation plus globalement, il existe plusieurs méthodes. Les publicités, les abonnements premium, les achats intégrés dans les jeux.
les ventes de données et analyses, et même les partenariats stratégiques. Moi perso, j'utilise surtout la publicité. Pourquoi? Parce que ça permet à l'utilisateur d'avoir l'application gratuitement et en même temps générer du cash. C'est ce que j'ai intégré dans mon jeu Babaldeng, mais aussi dans mes applications comme Noria et Gestfolio. Et si tu veux savoir combien mon jeu Babaldeng m'a déjà apporté jusqu'à maintenant, écris en commentaire Babaldeng, je ferai une vidéo dédiée. Enfin, si toi aussi tu veux apprendre à créer des applications mobiles ou des jeux mobiles, clique sur le lien dans ma bio. Après, clique sur formation et tu pourras te former dès aujourd'hui. Voici un site web que j'ai développé pour un client, un cabinet d'expertise appelé 2L Expertise. C'est un cabinet de conseil et d'expertise spécialisé dans le développement agricole et territorial, opérant notamment au Mali et en Afrique de l'Ouest. Bref, il voulait un site moderne et responsif qui s'adapte parfaitement aux ordinateurs, tablettes et smartphones. J'ai travaillé sur le design et l'ergonomie pour que la navigation soit simple et agréable. J'ai fait en sorte que le site soit rapide, sécurisé et optimisé pour le SEO afin d'assurer une bonne visibilité sur Google. Il reste cohérent avec l'identité de la marque et interactif pour captiver l'attention des visiteurs. Côté technique, j'ai développé avec HTML, CSS, Bootstrap et JavaScript et j'ai utilisé PHP pour la gestion des emails et des formulaires de contact. Le résultat, un site professionnel, fluide et stratégique, parfaitement adapté aux besoins du client. Si tu veux toi aussi un site comme cela, n'hésite pas à me contacter. Ou si tu veux apprendre à créer ton propre site, clique sur le lien dans ma bio. Après, clique sur formation. Tu verras une formation sur le développement web. Car tu vois Sama Money, MaxHit, l'application de Senou ou même l'application d'Alibaba. Toutes ces applications ont été développées avec Flutter. Flutter est une application open source créée par Google qui permet de créer des applications mobiles Android et iOS avec un seul code. Le résultat, gain de temps, moins de budget, une meilleure performance. Aujourd'hui, plus de 2 millions de développeurs dans le monde utilisent Flutter. Il est utilisé par des géants comme Google, eBay, BMW, Philips, mais aussi par plein de startups africains qui explosent le marché. Les mises à jour récentes de Flutter apportent une compatibilité encore plus forte avec le web et le desktop. Des performances graphiques incroyables grâce à Flutter 3. Une énorme communauté qui crée des packages gratuits chaque jour. Bref, Flutter c'est l'avenir du développement mobile et multiplateforme. Écris Flutter en commentaire si toi aussi tu veux découvrir ou te lancer. Et surtout, clique sur le lien dans ma bio pour accéder à ma formation complète sur Flutter. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'ajouter la vidéo en favori pour ne rien rater parce que je sais que tu t'es déjà demandé c'est quoi une base de données et à quoi ça sert en réalité. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout et n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'ajouter cette vidéo en favori. Alors, c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est une grande boîte ou une application ou site web range toutes ces informations. Tes messages, tes photos, tes comptes, tes paiements, tout est bien classé pour qu'on puisse les retrouver facilement. En un mot, c'est tout simplement l'endroit où une application ou site web stocke et organise ces informations. Et il y a plusieurs types de bases de données, comme MySQL pour des projets solides et très utilisés dans le web, MariaDB, une alternative libre de MySQL, NoSQL pour gérer des données non structurées comme les réseaux sociaux, SQLite, léger et parfait pour les applications mobiles. D'ailleurs, dans mon application Noria, j'utilise SQLite comme base de données. En résumé, sans base de données, une application web ou mobile serait juste vide. Et je sais qu'un jour, créer un site web en 2025 est tellement simple. Il te suffit de taper un prompt dans ChatGPT pour générer un site complet en quelques secondes. C'est exactement ce que m'a dit un client pour justifier le fait qu'il trouvait cher le prix de la conception de son site internet. Mais la réalité, c'est qu'un site web, ce n'est pas juste une vitrine visuelle. Si c'était que ça fait longtemps que les utilisateurs de CMS comme WordPress, Wix ou Shopify auraient remplacé tous les développeurs web. Mais c'est pas ça le sujet. En vrai, un site professionnel, c'est un processus complet. Le SEO, parce qu'un site qui n'apparaît pas sur Google, c'est comme une boutique cachée dans un ruelle. L'optimisation, ça commence dès le codage du site web, les balises méta, la vitesse du chargement, la sécurité, l'expérience utilisateur, l'adaptation au mobile. Comprendre le véritable besoin des clients, car l'IA ne peut pas l'assimiler, et surtout la stratégie derrière, transformer les visiteurs en clients. Tout ça, ce n'est pas une IA ou un générateur qui peut te le donner clé en main. Si tu n'as pas les compétences, tu risques d'avoir un joli site, mais qui ne sert absolument à rien. Donc, si tu veux un site web professionnel qui génère vraiment des résultats, contacte-moi en inbox et ne pénalise pas ton business. Ou bien, si tu veux apprendre à devenir développeur, clique sur le lien dans ma bio.
Et si tu aimes ce genre de contenu, like, abonne-toi, c'est gratuit. Parce que tu savais que le langage de programmation que tu utilises a lui-même été créé par d'autres langages de programmation? Oui, chaque langage a un ancêtre et certains ont même été programmés en se basant sur eux-mêmes. C'est un vrai effet miroir. Attends, reste jusqu'à la fin, je vais tout t'expliquer. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et mets-la en favori. Sinon tu vas manquer la partie la plus folle. Alors, de base, tout commence par le langage machine, le fameux binaire 0 et 1. Puis, les développeurs ont créé des langages d'assemblage comme MASM ou NASM pour rendre ça plus humain. Ensuite, grâce à cela, sont venus les langages comme le C qui ont permis de créer des systèmes comme Unix, Windows ou macOS, des programmes et même des langages plus avancés. À partir de C, C++ et Java ont vu le jour. Et avec eux, des langages encore plus modernes comme Python, JavaScript et Ruby ont pu exister. En gros, chaque langage que tu apprends aujourd'hui est le fruit d'un effet domino créé avec un langage qui le précède. Donc, la prochaine fois que tu écris du React ou du Dart, pense que derrière chaque ligne, il y a des décennies de langages et de développeurs qui se sont passés le relais. Alors, l'équipe qui a développé le site internet de la NASA, un Malien y faisait partie. Oui, il s'agit de Cheikh Modibo Diarra, qui a laissé sa trace dans l'histoire de l'exploration spatiale. Incroyable, non? Si tu veux en savoir plus sur les sites internet et les applications mobiles, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Mais est-ce que tu savais que tu sais pourquoi certaines applications ou sites web consomment trop de forfaits internet? Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Avant, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'ajouter la vidéo en favori. Alors, quand tu ouvres une application mobile ou un site web, tout ce que tu vois, images, vidéos, textes, se charge avec ton forfait internet ou ton Wi-Fi. Plus le fichier est lourd, plus tu consommes de données. Par exemple, si une image fait un mot, dès que tu vois cette image dans un site web ou une application mobile, sache que tu as déjà consommé un mot. C'est pour cela que certaines applications comme TikTok ou Snapchat consomment beaucoup de données. Elles chargent des vidéos en continu, alors qu'une app comme WhatsApp peut consommer moins, surtout si tu ne regardes pas tous les statuts ou que tu désactives les téléchargements automatiques. Un bon développeur doit donc optimiser son code, compresser les images et vidéos, utiliser des formats modernes comme SVG ou WebP et charger seulement ce qui est nécessaire. Le résultat, une application plus rapide, intuitive et qui préserve les forfaits des utilisateurs, donc améliore l'expérience utilisateur. Si tu veux apprendre à coder comme un vrai professionnel, clique sur le lien dans ma bio. Après, clique sur formation. Alors, tu as sûrement déjà entendu parler de Git, GitHub et GitLab, mais c'est quoi en fait? Reste jusqu'à la fin, je vais tout t'expliquer. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est important. Alors, Git, c'est un outil de gestion de version qui permet de suivre les historiques de ton code ou de ton travail. Comme ça, tu peux enregistrer chaque étape, appeler commit et revenir en arrière quand tu veux. GitHub, c'est une plateforme en ligne qui utilise Git. Elle te permet de stocker ton code ou ton travail, de le partager, de collaborer facilement avec d'autres personnes. GitLab, très proche de GitHub, mais avec plus de fonctionnalités pour les entreprises, comme la gestion de projets et l'intégration d'outils supplémentaires. En résumé, Git est égal à historique de ton travail. GitHub est égal à partage et collaboration. GitLab est égal à collaboration plus organisation avancée, simple et efficace. Et de toutes les façons, je sais que c'est quoi la différence entre développeur et programmeur? Le programmeur, c'est celui qui écrit le code. Il suit des instructions précises et transforme des idées en lignes de code, simples et techniques. Par exemple, il crée une fonction qui additionne deux nombres, techniques, précis et efficaces. Et le développeur, lui, c'est un peu le chef d'orchestre. Il imagine les applications, conçoit les fonctionnalités et parfois même supervise le code des programmeurs. Lui se demande comment rendre cette application utile, comment l'utilisateur va interagir, alors que le programmeur s'assure juste que ça fonctionne. Donc, en un mot, c'est comme si le programmeur construit les briques et le développeur construit le bâtiment entier. Les deux sont indispensables, mais leurs rôles sont très différents. Et est-ce que tu t'es déjà demandé? J'ai créé un outil extrêmement puissant qui te permettra de bloquer tous les sites web qui distraient tes employés au travail, ou encore les sites auxquels tu ne veux pas que tes enfants soient exposés. Elle s'appelle Nodi et c'est une extension Chrome. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est important. Alors déjà, c'est quoi une extension Chrome? Une extension Chrome, c'est tout simplement un petit logiciel ou un programme que tu ajoutes à ton navigateur pour lui donner de nouvelles fonctionnalités. Nodi, c'est une extension qui te permet de booster la productivité de ton équipe en bloquant les sites qui les empêchent de se concentrer. Réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et les sites de streaming, etc.
Bref, tout ce que tu veux. Avec Nodi, c'est toi qui contrôles. Ça sert aussi de contrôle parental strict pour tes enfants. Et tu peux l'installer directement sur nodi.ibrahimsamake.ml ou bien dans le Chrome Web Store. Pour cela, tape Chrome Store dans le navigateur. Clique sur le premier lien. Cherche Nodi dans la barre de recherche. Puis clique sur Ajouter l'extension. Tu peux l'essayer gratuitement pendant un mois. Et le plus fou, c'est que les 100 premières personnes qui prennent la licence auront l'accès à vie. Mais est-ce que tu savais que tu peux te lancer dans la création de sites web comme google.com, alibaba.com ou encore d'applications mobiles comme WhatsApp ou YouTube? Reste bien jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est super important. Alors déjà, il existe plusieurs manières de créer un site web avec des CMS comme WordPress ou Webflow, avec le Vibes Coding ou No Code boosté par l'intelligence artificielle et bien sûr la méthode classique, coder ou programmer ton site web. Pour moi, le meilleur reste d'apprendre à programmer, mais je le dis souvent, le plus important c'est de développer ta solution avec les outils que tu as, parce qu'au final, ce qui compte c'est le résultat. Par contre, la personne qui maîtrise vraiment, c'est celle qui sait comment fonctionne un site web et comment construire de A à Z. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de commencer par la base. HTML, CSS et JavaScript. La majorité des sites dans le monde sont faits avec ces langages. Et ça tombe bien, j'ai eu une formation complète qui s'appelle Initiation au développement web de zéro à Saitama. Elle t'apprend les vraies bases du web et tu peux la télécharger directement via le lien dans ma bio. Et pour rendre ça plus interactif, je t'apprends aussi un langage backend comme le PHP en bonus dans la formation. Alors, si tu veux que je fasse une partie 2 sur le développement mobile, écris en commentaire partie 2 et je saurai si tu es développeur Flutter ou tu veux le devenir. Attends, j'ai une pépite pour toi, un truc qui va te faire gagner un temps fou. Mais avant, mets cette vidéo en favori, écris Flutter en commentaire pour que je sache que tu es dans la team. Alors maintenant, écoute bien, tu connais le site pub.dev. C'est là que tous les développeurs Flutter trouvent leur trésor, des pages prêts à l'emploi. Tu veux un bouton stylé, comme ceci, il y en a plein. Tu veux une animation pro, comme ceci, il y en a des tonnes. Tu veux une app qui parle avec tes utilisateurs, il y en a même pour ça. Fini les galères à tout coder à la main. Tu tapes juste le nom du package, tu copies la ligne, tu colles dans ton projet et bim, ton app devient pro en quelques secondes. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit, c'est rapide et c'est magique. Donc, si tu es sérieux avec Flutter, va explorer pub.dev dès maintenant et découvre les pépites que tu rates. Et n'oublie pas de t'abonner pour que je te montre mes packages préférés. C'est l'idéal si le PHP, c'est un langage de programmation côté serveur. Ça veut dire qu'il ne s'exécute pas directement dans ton navigateur, mais sur un serveur web. Quand tu fais un site web en HTML, tout ce que tu écris s'affiche directement dans le navigateur. Mais avec le PHP, le code est d'abord interprété par le serveur, qui renvoie ensuite le résultat en HTML au navigateur. Voici un exemple, ce code ne s'affiche pas tel quel dans le navigateur, le serveur le transforme en texte visible. Alors, ton PC à la base n'est pas un serveur web. Donc, pour tester ton code PHP en local, il te faut un serveur local. Tu as plusieurs options, WAMP Server pour Windows, MAMP Server pour Mac, XAMPP pour Windows, Mac et Linux. Ce logiciel installe pour toi ce qu'il faut. Apache, le serveur web, PHP, le langage lui-même et MySQL pour les bases de données. Une fois installé, tu mets ton projet dans le dossier 3W qui se trouve dans le dossier WAMP, lui à son tour qui se trouve dans le dossier C, racine, pour WAMP, htdoc pour XAMPP et MAMP. Ensuite, tu ouvres ton navigateur et tu tapes localhost / le nom de dossier de ton projet. Ton code PHP va s'exécuter et tu verras le résultat de ton site comme s'il était en ligne. C'est la base pour commencer à créer des sites dynamiques avec PHP. Alors maintenant, tu sais que tu veux apprendre le PHP, regarde jusqu'à la fin. On va créer un petit formulaire et récupérer les infos envoyées avec PHP. D'abord, crée un fichier index.html comme ceci. Alors, pour une brève explication, méthode POST veut dire que les infos sont envoyées de manière cachée dans le corps de la requête. On aurait aussi pu utiliser méthode GET, mais là, les infos seront visibles dans l'URL. Pas trop l'idéal côté sécurité. Donc, pour un formulaire plus sécurisé, POST c'est mieux. Et action traitement.php, c'est le fichier qui va y recevoir nos données. Ensuite, crée un fichier traitement.php comme ceci. Alors ici, $-POST permet à PHP de récupérer ce qu'on a envoyé depuis le formulaire. Quand tu rappuies et tu cliques sur envoyer, PHP reçoit les infos, les met dans les variables et les affiche directement. Lance ton serveur local, XAMPP, WAMP ou MAMP. Ouvre ton formulaire, teste
Et voilà, ton premier échange entre HTML et PHP. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. C'est l'essentiel. Si tu n'as pas marqué ta page se recharge à chaque clic, il existe un moyen de parler au serveur sans recharger la page. Ça s'appelle Ajax et c'est un game changer en JavaScript. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori pour ne rien rater. Alors déjà, le mot Ajax, c'est Asynchronous JavaScript and XML. Genre, c'est une technique qui permet à une page web de communiquer avec le serveur en arrière-plan, sans avoir besoin de se charger entièrement. Par exemple, quand tu cliques sur j'aime sur Facebook et que le nombre de likes augmente instantanément. Ou quand tu envoies un message sur WhatsApp Web sans recharger la page. Ou encore, quand ton fil d'actualité se met à jour tout seul sur Twitter ou Instagram. Tu vois ça? Ce code, il va chercher des infos depuis une API et les données arrivent sans que ta page bouge d'un pixel. C'est comme si ton site web envoie des messages secrets au serveur et tout se met à jour en arrière-plan. Le résultat, un site plus rapide, plus fluide et plus professionnel. Si tu veux que je te montre comment afficher la réponse directement dans ton HTML, écris Ajax en commentaire. Comment espionner une personne grâce à son téléphone par le biais d'une application mobile? Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est important. Alors déjà, la grande question c'est, est-ce que les applications qu'on installe peuvent nous espionner? La réponse c'est clairement oui. Et le pire, c'est que beaucoup le font, même les géants comme Facebook, TikTok ou certaines applications d'IA. Par exemple, tu parles souvent de téléphone ou de voiture devant ton smartphone et bizarrement, quelques heures plus tard, tu ouvres Facebook et boum, tu vois des publicités sur des téléphones et des voitures. Coïncidence? Pas vraiment. En réalité, ces applications utilisent plusieurs méthodes. Elles analysent tes recherches sur Google et d'autres sites. Elles partagent des données entre plateformes pour te proposer des contenus ou produits similaires. Et certaines demandent des autorisations pour accéder à ton micro, ta caméra, ta localisation, tes fichiers, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux limiter tout ça. Va dans les paramètres, précisément dans Autorisation des applications et vérifie à quoi chaque application a accès. Désactive tout ce qui n'est pas nécessaire, surtout le micro, la caméra, la localisation, quand tu n'en as pas besoin. Donc non, tu n'es pas fou. Si ton téléphone écoute, c'est souvent parce que tu l'as autorisé sans t'en rendre compte. Écris espion en commentaire si tu veux que je te montre comment bien configurer ton téléphone pour éviter ça. Et je te dirai comment empêcher quelqu'un de se connecter à ton Wi-Fi en scannant le QR code d'une autre personne. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est important. Alors déjà, la méthode la plus simple pour empêcher les gens de se connecter à ton Wi-Fi en scannant ton QR code, c'est de suivre ces étapes. De 1. Change ton mot de passe Wi-Fi depuis l'interface de ta box. Pour te simplifier la tâche, j'ai moi-même créé une plateforme pour cela. Ouvre ton navigateur et tape wifi.ibrahimsamake.ml. Ensuite, clique sur ton fournisseur, que ce soit Move Africa Malitel ou Orange Mali. Tu seras redirigé vers la page d'accès à ta box. J'ai fait une vidéo sur ça et la voici dans mon profil. Tu peux la visualiser. De 2. Désactive la fonction WPS ou QR code. Dans le menu WLAN, cherche l'option WPS ou Wi-Fi Protect Setup. Si elle est activée, mets-la sur désactiver. C'est cette fonction qui permet à une autre personne de se connecter juste en scannant ton QR code. Une fois désactivé, le QR code ne fonctionnera plus. De 3. Ça c'est pas obligatoire, mais pour plus de sécurité, tu peux créer un réseau invité pour tes visiteurs. Toujours dans WLAN, va dans Guest Wi-Fi ou Wi-Fi invité. Active-le. Choisis un autre nom. Par exemple, tu peux mettre Famille Samake invité. Le nom n'a pas d'importance et mets-y un mot de passe différent du Wi-Fi principal. Comme ça, même si quelqu'un partage, ton réseau principal reste protégé. De 4. Vérifie régulièrement les appareils connectés et supprime ceux que tu ne reconnais pas. Mets à jour ta box ou contacte le service client pour qu'il renforce la sécurité de ton accepteur. Fais ça maintenant pour protéger ta connexion. Cette méthode est principalement axée sur la fibre Move Africa Malitel. Si tu veux que je fasse la même vidéo sur la fibre Orange Mali, écris juste Orange Mali en commentaire et je te dirai comment aller sur le Darknet étant en Afrique. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. Car ici, on parle de programmation informatique, mais aussi de tech en général. Alors déjà, faut comprendre un truc. Le dark web, c'est pas juste un site caché où tu tapes juste une adresse bizarre pour y rentrer. Non, c'est une partie de l'internet qui n'est pas indexée par Google. Donc, tu ne la verras jamais en cherchant normalement. Pour y accéder, tu as besoin d'un navigateur spécial. Le plus connu, c'est Tor Browser.
Tu peux le télécharger gratuitement, même depuis l'Afrique. Il n'y a aucun blocage. Une fois installé, tu te connectes via le réseau Tor. Et là, tu rentres dans ce qu'on appelle le Deep ou le Dark Web. Mais attention, c'est pas un jeu. Sur le Dark Web, il y a de tout. Forums anonymes, marchés illégaux, mais aussi des communautés tech, chercheurs en cybersécurité et même des journalistes qui échangent en toute discrétion. Donc, si tu veux y aller, fais-le pour apprendre, pas pour faire des bêtises. Utilise un VPN, évite de te connecter avec ton vrai compte et surtout ne télécharge rien. Sinon, tu risques de télécharger un virus conçu par un pirate pour te nuire ou un truc de ce genre. Et si tu veux que je t'explique étape par étape comment utiliser Tor en toute sécurité, écris Tor en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Et de toutes les façons, tu sais maintenant, en 2025, il y a encore des gens qui pensent que quand tu utilises ton forfait internet pour aller sur une application, le développeur reçoit une partie de l'argent de ton forfait. Franchement, si c'était vrai, tous les développeurs seraient déjà millionnaires. Mais bon, laisse-moi t'expliquer rapidement comment on gagne vraiment de l'argent avec nos applications. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas le cas. Like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est important. Alors premièrement, il y a la publicité. Les pubs que tu vois dans les applications mobiles, c'est comme ça qu'on touche un petit revenu à chaque affichage ou clic sur la pub. Deuxièmement, les achats intégrés. Tu vois quand une app ou je te dis débloque cette fonctionnalité pour 20 $ ou paie 10 $ chaque mois pour ne plus voir de la publicité dans l'application. C'est une manière de gagner. Troisièmement, les abonnements. Certains utilisateurs paient chaque mois pour accéder à plus de contenu ou de fonctionnalités. Et enfin, la revente de l'application ou des données analytiques. Je ne parle pas des infos personnelles, juste les statistiques d'usage. Donc non, ton forfait internet ne me rapporte rien. Mais si tu veux que je t'explique comment toi aussi tu peux créer une application qui rapporte, clique sur le lien dans ma bio. Après, clique sur formation. Tu pourras accéder à des formations. Sinon, Netflix, Twist, Shopify. Tu veux savoir le secret derrière leurs interfaces qui sont juste super belles, clean et ultra rapides? Reste jusqu'à la fin. Je te dévoile tout. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. Alors, le secret derrière l'interface de cette plateforme, c'est Tailwind CSS. Mais c'est quoi Tailwind CSS? Tailwind CSS, c'est un framework qui te permet de construire des designs modernes directement dans ton code HTML, sans perdre de temps à écrire du CSS classique. Tu contrôles tout, les couleurs, les espacements, les tailles, la responsivité et le tout avec une vitesse de fou. Et devine quoi? Même sur la plateforme que j'ai développée, c'est lui qui te permet de changer facilement le code de ton Wi-Fi. wifi.ibrahimsamake.ml. J'ai utilisé Tailwind CSS pour que le tout soit fluide, rapide et propre. Donc, la prochaine fois que tu vois un site bien designé, retiens bien ce nom, Tailwind CSS, le secret des interfaces modernes. Si tu veux que je fasse un tuto pour te montrer comment l'intégrer dans tes projets de développement web, écris juste tuto en commentaire. Ou encore, si tu veux commencer le développement web, j'ai créé une formation pensée pour les vrais débutants. Pour la télécharger, clique sur le lien dans ma bio, puis sur formation et tu verras ma formation complète sur le développement web. Tu pars dans ton téléphone à Bamako et celui à qui tu pars t'attend directement depuis Dakar. Tu t'es déjà demandé comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle un appel téléphonique. Que ce soit classique ou via une appli comme WhatsApp, le principe reste le même. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est super important. Alors, écoute bien, quand tu parles dans ton téléphone, l'air qui sort de ta bouche fait bouger l'air autour de toi. Ces petits mouvements de l'air, on appelle ça la vibration sonore. Le micro de ton téléphone capte ces vibrations, un peu comme une oreille. Ensuite, il les transforme en électricité, puis en petits codes numériques, des suites de 0 et de 1 que ton téléphone peut comprendre. Ces codes partent ensuite vers une antenne, ce qu'on appelle communément un réseau, voyagent à travers des câbles pour des appels classiques, des satellites pour des appels satellitaires et des serveurs pour des appels via des applications mobiles comme WhatsApp ou Viber, jusqu'au téléphone de ton correspondant. Et là, son téléphone fait le chemin inverse. Il retransforme les codes en électricité, puis en vibration sonore pour que le haut-parleur fasse bouger l'air et recrée ta voix. Alors, maintenant, tu sais que si tu écris encore ton CSS à la main pour chaque bouton, t'aimes clairement souffrir, car il y a Bootstrap pour cela. Un clic et ton site devient clean, pro et responsive. Bootstrap, c'est pas juste un truc à la mode, c'est un framework CSS qui te file tout ce qu'il te faut. Des boutons, des grilles, des menus, déjà beaux et prêts à l'emploi. Et tu sais le meilleur, tout est automatiquement adapté à tous tes écrans. Ordinateur, tablette, téléphone. Plus besoin de casser la tête avec le responsive. Bootstrap le fait pour toi. Tu peux même personnaliser les couleurs, les polices et les styles pour que ton site web garde ta touche perso.
Bref, si tu veux coder plus vite, avoir un rendu clean et professionnel, teste Bootstrap, je suis sûr que tu vas kiffer. Comment empêcher quelqu'un de se connecter à ton Wi-Fi en scannant le QR code d'une autre personne, ou comment aller sur le dark web étant en Afrique, ou encore comment changer le code de ton Wi-Fi, que ce soit la fibre optique Orange Mali ou Move Africa Malitel. Ce sont des thématiques que j'ai déjà abordées sur mon compte TikTok et qui ont généré beaucoup d'interactions parce que vous voulez des tutos pratiques et rapides. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une chaîne YouTube où je publierai des vidéos longues avec des explications détaillées pour que vous puissiez voir exactement comment faire ces différentes astuces étape par étape. Et j'ai en tête de lancer une formation gratuite sur le développement web et mobile. Donc on va s'éclater là-bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, le lien est dans ma bio. Ou vous pouvez simplement taper Ibrahim Samake Dev sur YouTube et vous abonner pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos et explications. Si vous voulez savoir, vous pouvez créer un site professionnel sans écrire une seule ligne de code. Attends, laisse-moi te montrer un truc. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. C'est important. Alors, voici Webflow. C'est pas juste un constructeur de sites. C'est carrément une arme de design. Tu places tes éléments, tu ajustes les marges, les animations et boum, ton site est déjà responsive sur mobile. Le vrai délire, tu gardes le contrôle total du design comme sur Figma. Mais ton site est vraiment en ligne avec un code propre et prêt pour Google. Et surtout, à la différence de l'intelligence artificielle qui te sort un truc tout fait, Webflow te laisse créer exactement ce que tu as en tête, pixel par pixel, sans dépendre d'un algorithme. Quand tu touches à Webflow, tu ne peux plus retourner sur WordPress. C'est comme passer d'une vieille voiture à une Tesla. Tu sens directement la différence. Alors, si tu veux que je te montre comment créer ton premier site Webflow à moins d'une heure, écris Webflow en commentaire et tu sauras si je crée cette application, ces jeux, ainsi que ce jeu, et ils sont tous disponibles sur le Play Store. Et le plus beau dans tout ça, il me rapporte de l'argent. J'ai rien à faire, il tourne tout seul. C'est de l'argent passif, de l'argent qui rentre pendant que je dors ou pendant que je vague à mes occupations. Et si toi aussi tu veux apprendre à créer une application mobile, clique sur le lien dans ma bio, puis clique sur formation et tu verras toutes les formations que je propose. Et si tu veux que je te montre combien mes applications mobiles me génèrent chaque mois, écris simplement monétisation en commentaire et je te dirai quels sont les logiciels que tu dois installer sur ton ordinateur si tu veux débuter le développement web. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. Déjà, c'est quoi le développement web? En gros, c'est le fait de créer des sites internet, des interfaces, bref, tout ce que tu vois quand tu vas sur un site internet. Maintenant, parlons outils. Le premier truc que tu vas installer, c'est Visual Studio Code ou VS Code pour les intimes. C'est ton éditeur de code, là où tu vas écrire ton HTML, ton CSS, ton JavaScript, bref, tout ton code. Ensuite, il faut un navigateur moderne pour tester ton travail. Je te recommande Google Chrome, c'est le plus pratique pour les développeurs. Et là, un petit bonus, Install Bcache. C'est une extension que j'ai développée spécialement pour les développeurs web. Elle gère automatiquement le cache de ton navigateur. Fini les galères quand ton code change, mais le site reste bloqué sur l'ancienne version. Tu la trouves directement sur le Chrome Store. Tu tapes juste Bcache et tu l'installes. Après ça, commence tranquillement avec HTML et CSS. Ces deux-là te permettront de comprendre comment construire une page web et de la rendre attractive. Et le plus cool, c'est que j'ai écrit une formation complète pour les vrais débutants. Simple, claire et pratique. Elle est disponible dans ma bio. Donc, va checker juste après la vidéo. Et si tu as envie que je te montre les logiciels à installer pour passer au niveau supérieur, comme JavaScript, les frameworks, etc., mets un petit en commentaire. Quel est le travail d'un développeur web dans une entreprise? Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori pour ne rien rater. Déjà, il faut comprendre que le développeur web, c'est un peu l'architecte de tout ce que tu vois en ligne. Il crée, écrit et teste des sites web, des applications et des outils internet. Son taf, c'est d'écrire du code avec différents langages comme le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, le Python, etc. pour donner vie à des idées. Il transforme un design ou un concept en quelque chose de réel, fonctionnel et agréable à utiliser. Ensuite, il corrige les bugs, améliore les performances, sécurise les données et s'assure que tout fonctionne, même quand il a beaucoup de visiteurs. Il met aussi à jour les fonctionnalités, documente ce qu'il fait pour que l'équipe comprenne. Et parfois, il travaille main dans la main avec le designer, les chefs du projet ou les clients. En résumé, il crée, il adapte, il teste, il optimise, il résout et surtout, il rend la technologie accessible à tout le monde. Maintenant, tu sais, j'ai lancé une startup qui a été un flop total et pourtant, elle me génère encore des revenus aujourd'hui. Attends, je vais tout expliquer, mais avant, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori.
Alors déjà, le SaaS s'appelait Aposti. C'était un outil d'emailing que j'avais lancé uniquement sur LinkedIn. Avec le recul, je me rends compte que je n'avais fait aucune publicité dessus. Bref, une erreur de débutant. Aposti permettait d'envoyer des centaines d'emails en un seul clic, avec 99,9% de chances que ton message n'atterrisse pas dans les spams. En gros, c'était l'outil parfait pour le marketing digital. Aujourd'hui, le projet tourne encore en local dans ma machine, mais il n'est plus en ligne. Donc, si certains sont intéressés pour l'utiliser, mettez Aposti en commentaire. Ça pourrait clairement me motiver à le remettre en ligne pour que vous puissiez y accéder. Maintenant, tu sais que comment aller sur le Darknet étant en Afrique. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Il y a de cela un moment, j'ai fait une vidéo sur ces thématiques et ça a généré beaucoup d'interactions du genre. Bref, vous avez été très nombreux à demander un tutoriel pratique sur comment aller sur le Dark Web. Donc sans tarder, on se retrouve derrière mon écran. On va directement aller sur Google et on va taper le téléchargement Tor. Donc on va essayer de créer téléchargement Tor. Voilà, comme ceci, téléchargement Tor. Voici la première proposition. On va cliquer dessus, le réseau Tor. Donc ça fonctionne. Je vais vous montrer un exemple. On va partir sur le Facebook du Dark Web. En fait, il y a deux versions de Facebook. Le Facebook que tout le monde peut accéder et le Facebook du Dark Web. Vous le mettez quand vous le mettez dans le réseau Tor. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc vous voyez. Donc vous pouvez directement récupérer le lien ici. Mais il ne faut pas vous connecter avec le compte Facebook que vous utilisez généralement. Donc essayez de créer un nouveau compte Facebook. Donc ne faites pas de bêtises en fait. Moi, c'est Ibrahim Coder, développeur web et mobile. Ici, je t'apprends à coder facilement, même si tu débutes. Je partage des tutoriels, des astuces et mes expériences dans la tech pour t'aider à progresser. Si tu veux apprendre ou monter en compétences, clique sur le lien dans ma bio pour accéder à mes formations. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Alors, salut. Et dire qu'en 2025, il n'existait aucune solution web pour convertir du code HTML à un fichier HTML en ligne. Tout se faisait apparemment via un éditeur de code. Moi, en voulant faire un petit geste aussi insignifiant que ça puisse paraître, je me suis rendu compte que ce service simple n'existait pas. En tant que serial startupper, vous commencez sans doute à me connaître. J'ai donc développé HTML to HTML File Converter, un site web qui résout ce problème basique mais réel. Le lien de ce mini SaaS est html.ibrahimsamagio.ml. Parfois, les meilleures idées naissent des besoins les plus simples. N'hésite pas à essayer et à partager ton avis. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'ajouter la vidéo en favori pour ne rien rater. Chaque fois que quelqu'un rentre dans un de mes sites web, je reçois automatiquement une notification avec l'adresse précise de la page qu'il a visitée, le type d'appareil qu'il utilise, son adresse IP, bref, toutes les informations nécessaires pour optimiser mes services au maximum. Et dans cette vidéo, je te dévoile comment toi aussi tu peux faire ça. Mais avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. Alors déjà, l'outil qui me permet de faire ça, c'est Tidio. Alors, c'est quoi Tidio? Tidio est une plateforme qui fournit une API de chat en direct et d'automatisation. En gros, elle te permet de discuter avec tes visiteurs, de les suivre en temps réel, de voir ce qu'ils font sur ton site web et même de leur envoyer des messages automatiques au bon moment. C'est comme avoir un assistant qui analyse tout pour toi et t'aide à convertir plus facilement. Tidio me montre les visiteurs en direct, ce qu'ils les regardent, d'où ils viennent et même me permet d'automatiser des messages pour mieux les convertir. Alors, si tu veux que je fasse un tutoriel complet et détaillé en format long, écris Tidio en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à mon compte YouTube. Maintenant, tu sais que cette lettre m'a été envoyée par Google depuis leur siège en Californie. Oui, tu as bien entendu, par le géant Google en personne. Et c'est le genre de courrier, quand tu la reçois, tu es content comme si on vient de te faire un virement de 10 000 €. Mais attends, avant que je continue, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori, c'est important. Tu peux aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube au nom de Ibrahim Coder parce qu'on va bientôt commencer à faire des vidéos longues plus détaillées. Alors, la question est, c'est quoi exactement ce truc?
En fait, c'est un courrier pour valider ton compte Google AdMob ou Google AdSense. En gros, c'est Google qui envoie un courrier physique aux développeurs d'applications pour valider leur compte, afin qu'ils puissent commencer à recevoir leurs virements d'argent grâce aux publicités dans leurs applications mobiles. Donc, ça c'est pour AdMob. Et pour plus d'infos, Google AdSense fait exactement la même chose, mais pour les sites web et les chaînes YouTube. Dans cette lettre, c'est juste une étape officielle pour vérifier ton adresse et sécuriser tes paiements. Si tu veux que je t'explique tout en détail et que tu reçois ton courrier Google, écris-moi en privé ou clique sur le lien dans ma bio. Car il y a plusieurs personnes qui sont bloquées dans cette étape, moi y compris avant. Donc, écris-moi, je t'expliquerai comment tu peux le recevoir depuis ton pays. Et si tu veux que je fasse une vidéo pour t'expliquer l'importance de Google AdMob et Google AdSense, écris pub en commentaire. Tu sais que ton compte WhatsApp peut se faire pirater plus facilement que tu ne le penses. Parfois, il suffit juste que quelqu'un récupère ton compte à 6 chiffres. Et là, tu ne peux plus te connecter à ton propre compte WhatsApp. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. Dans le cas où tu viens de me découvrir, je m'appelle Ibrahim Samake, je suis développeur web et mobile. Et sur cette chaîne, je parle de création de sites web, d'applications mobiles, mais aussi de technologies en général. Alors écoute bien, je te montre comment protéger ton compte WhatsApp en 3 étapes simples. Première chose à faire, active la vérification en 2 étapes. Pour cela, tu vas dans Paramètres, tu cliques sur Vérification en 2 étapes. Tu mets un code PIN que toi seul connais. Comme ça, même si quelqu'un a ton SMS, il ne pourra rien faire sans ce code. La deuxième chose à faire est de désactiver la sauvegarde automatique de tes codes. Tu sais, les captures d'écran, les notes, tout ça, c'est là que les pirates adorent fouiller quand ils accèdent à ton téléphone. Garde ton code PIN dans ta tête, pas dans ton téléphone. Troisième chose, méfie-toi des messages suspects, même venant d'un ami. Si quelqu'un te demande de lui renvoyer un code de reçu par SMS, ne le fais jamais. C'est la technique la plus utilisée pour pirater des comptes. Et dernier astuce bonus, va dans appareil connecté et vérifie si tu n'as pas un appareil que tu ne reconnais pas. Si tu vois un truc louche, un PC ou un Mac connecté à ton compte que tu ne reconnais pas, déconnecte-le direct. Fais ça maintenant, pas demain. Ton compte WhatsApp sera beaucoup plus difficile à pirater. Ajoute cette vidéo en favori si tu ne veux pas oublier. Alors maintenant, quelle étude faut-il suivre pour devenir développeur? Attends, laisse-moi t'expliquer rapidement. Mais avant, tu connais la chanson. Abonne-toi, like la vidéo et ajoute-la en favori. C'est important. Alors, première chose à comprendre, t'as pas besoin de faire des longues études pour devenir développeur. C'est pas un métier réservé au bac+5 ou aux écoles d'ingénieurs. Les meilleurs développeurs que je connais, certains n'ont jamais fait d'études d'informatique. D'autres ont même arrêté l'école très tôt. Ce qui les a fait réussir, c'est la pratique et la motivation. Aujourd'hui, tu peux te former en ligne avec des plateformes comme Coursera, Udemy, Open Classroom, FreeCodeCamp, etc. Tu apprends à ton rythme depuis chez toi, pépère sur ton canapé. Mais si tu es un vrai débutant et que tu veux une formation claire, structurée, guidée étape par étape avec quelqu'un qui te suit tout au long de ta formation, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé une formation spécialement pour les débutants, de 0 à Saitama. Elle t'apprend tout, sans prérequis, du niveau débutant au niveau où tu deviens vraiment capable. Pour y accéder, c'est simple bro. Tu cliques sur le lien dans ma bio, puis tu vas dans formation. Là, tu verras toutes les formations que je propose. Si tu veux devenir développeur, tu as juste besoin d'une chose. D'abord, commencer, c'est l'essentiel. Et ensuite, être motivé. Pour le reste, abonne-toi, je te montrerai. Et en plus, tu sauras... Bref, j'ai créé un jeu vidéo, ça s'appelle Babaldeng. On a tous un pote accro à son téléphone, le mien s'appelle Gelby. Gelby passe sa vie sur un jeu de briques colorées qu'il faut ranger. Tu vois le genre, le truc où tu dis je fais une partie et 3 heures plus tard t'es toujours là. Je lui ai demandé pourquoi il joue H24. Il m'a répondu personne ne peut commencer ce jeu sans devenir accro. Et là, j'ai une idée. Pourquoi pas moi aussi je créerai un jeu tellement simple que tout le monde deviendra accro. Un jeu signé Malin Studio Games, nom de code. Projet domination du monde. Le résultat, Babaldeng, un jeu de balles, une balle, des obstacles. Tu cliques, tu sautes, tu cliques pas, tu tombes. Facile, addictif et gratuit. Disponible sur le Play Store. Mon objectif, créer un jeu où tout le monde deviendra accro. Et j'étais confiant, sauf que j'ai perdu encore et encore. Et là j'ai compris, je suis devenu le premier victime de mon propre jeu. Bref, je crée un jeu vidéo. Tu veux changer le code de ton Wi-Fi, que ce soit la fibre Orange Mali ou Move Africa Malitel. J'ai écrit un petit programme en HTML5 et en Tailwind CSS pour t'aider à le faire. Reste jusqu'à la fin, je te montre tout et n'oublie pas de t'abonner et d'ajouter la vidéo en favori. Plus besoin de retenir les adresses IP compliquées ou d'appeler les services clients des opérateurs. Tu vas juste sur wifi.ibrahimsamake.ml.
tu cliques sur ton opérateur et c'est ultra simple. Une fois sur la page, remplis les informations de connexion, nom d'utilisateur, user et mot de passe, password qui se trouve derrière ta box Wi-Fi. Après ta connexion, clique sur configuration et modifie le code de ton Wi-Fi. Après, clique sur sauvegarder ou save. J'ai utilisé HTML5 et Tailwind CSS pour créer une interface moderne, responsive et super simple à utiliser. Si tu veux apprendre à créer ce genre de site web, c'est simple. Clique sur le lien dans ma bio. Après, clique sur formation. Puis sur ma formation Initiation et développement web de 0 à Saitama. Si tu aimes ce genre de contenu, écris en commentaire. J'aime bien.